Transcendance, votre mieux-être. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transcendance. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la spiritualité, 5e pilier pour atteindre l'épanouissement. Voici l'épisode 1 de ce thème qui sera divisé en 3 parties. Pourquoi, pourrez-vous vous demander ? C'est un travail de fond qui permet l'introspection, qui ramène chacun à se poser des questions. Quelle est ma faim essentielle, ma soif essentielle qui n'est pas comblée par l'apport en nourriture, qui n'est pas comblée par la réussite sociale, professionnelle, financière, par ma vie familiale, par ma vie privée, par mon jardin secret ? La spiritualité permet cette prise de conscience essentielle à la continuité d'une vie saine et heureuse, à la diminution d'un mal-être, voire la disparition d'un état vers un renouveau, tel le phénix renaissant de ses cendres, vers le bien-être, le bonheur. Pour définir la spiritualité, nous pouvons dire que c'est une relation consciente et inconsciente avec notre conscient, avec notre réalité. La spiritualité aide à la connaissance de soi et des autres, à donner du sens à notre vie, à l'introspection, à la transcendance, au dépassement de soi, à l'immanence et à la manière dont elle nous habite. Elle permet à chacun de s'épanouir dans toute sa grandeur. La spiritualité, telle que nous l'entendons, n'est liée à aucun système de croyance, à aucun dogme. Ce n'est pas un système religieux, elle est sans religion, sans dogme, sans Dieu, sans réincarnation et sans vie après la mort, sans vie éternelle. Par opposition à la spiritualité religieuse, elle ne peut pas se définir comme laïque ou athée. La spiritualité est tout simplement là, en nous, quelle que soit notre éthique ou notre système de croyance. Autrement dit, la spiritualité donne la possibilité de nous élever à d'autres niveaux de réalité, dans un état de conscience modifié. Elle permet à chacun de s'épanouir dans toute sa grandeur. C'est une démarche individuelle, existentielle et intime, bien qu'elle puisse être partagée. Elle se pratique avec ou sans cadre défini, tradition religieuse ou philosophique. C'est la recherche permanente de donner du sens à sa vie, de faire évoluer son éthique et ses pratiques pour, dans notre épanouissement, trouver le bien-être. L'environnement, le cosmos et le chaos. L'univers a été créé à partir du chaos et de la matière, de Big Bang originel il y a plus de 13,8 milliards d'années. Le cosmos est la résultante d'une force ordonnatrice sur le chaos, d'une expansion de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Le cosmos, en philosophie, est considéré comme un système éternel et ordonné par une puissance extérieure, pourrait-on dire en harmonie. L'univers est-il infini ou fini ? La courbure de l'espace-temps donne à penser qu'il est fini. Notre univers est en expansion continue jusqu'à maintenant. Et s'il y a une limite dans laquelle un autre univers se trouve-t-il ? Question métaphysique. La nature. C'est l'environnement terrestre qui est notre cadre de vie et dans lequel nous puisons nos ressources. Nous ne sommes ni maîtres ni esclaves de la nature. L'homme doit s'insérer, s'intégrer harmonieusement dans la nature. Voilà la pensée écologiste. L'écologie est un écosystème dans lequel nous sommes intégrés. La nature préexiste à l'homme. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais aussi ce que nous en avons fait depuis des siècles. Si nous mesurons l'existence terrestre par rapport à l'infini, qu'est-ce qu'approximativement 250 ou 300 000 années datent de l'apparition de l'Homo sapiens au regard de la nature, de la Terre, de Gaïa, qui existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, par où pour elle-même. Elle est immanente et tant qu'elle a déjà détruit des espèces, une catastrophe naturelle peut décimer ou faire disparaître l'espèce humaine. La nature est sans conscience, donc sans pitié pour l'existant, au travers les forces et les puissances de la matière qui l'animent. Restons humbles vis-à-vis de la nature, de notre environnement, la vie nous est donnée au prix de notre mort. L'écologie, leave no trace, ne laisser aucune trace, est une écologie utopiste. L'homme, pour ses besoins physiologiques, consomme nourriture et eau qu'il prélève nécessairement dans la nature. Inévitablement, il produit des déchets qu'il ne peut qu'y laisser. Si l'écologie politique est un mouvement émergent, soyez circonspect vis-à-vis des politiques, de la démagogie, de la pensée unique et des risques de dictature verte. Vous souhaitez en savoir davantage ? Retrouvez l'épisode complet et son PDF sur notre site web transcendance.fr.